cet homme. Ce que vous voyez, c'est le silence avant la tempête. Fox River. Pour beaucoup, c'est une impasse. Pour Michael Scofield, c'est un puzzle géant dont il possède déjà toutes les pièces. Mais aujourd'hui, une pièce ne rentre pas dans le cadre. Fox River n'est pas qu'une prison. C'est un écosystème où chaque espèce a sa place. Mais aujourd'hui, une anomalie vient de franchir les grilles. Regardez bien la démarche de David Apolskis. Ce n'est pas celle d'un criminel endurci, c'est celle d'un gamin qui a volé une carte de baseball et qui se retrouve dans une cage de lion. Observez maintenant Michael. Il ne regarde pas Tweener avec pitié, il le regarde comme une donnée brute. Scofield sait que dans un plan d'évasion aussi complexe, l'imprévisibilité est un poison. Tweener est un pickpocket, un artiste des doigts agiles. Pour le commun des mortels, c'est un délinquant. Pour Michael, c'est un outil potentiel qu'il faut soit affûter, soit briser avant qu'il ne devienne dangereux. Mais Michael n'est pas le seul à faire ses calculs. T-Bag est déjà en train de rôder. Là où Scofield voit une variable, T-Bag voit une proie. C'est ici que le génie de Michael est mis à l'épreuve. Doit-il intervenir et griller sa couverture pour sauver une âme innocente? Ou doit-il rester dans l'ombre et laisser la loi de la jungle faire le tri? C'est la cruauté de la stratégie pure. Pour sortir de cet enfer, Michael doit parfois devenir aussi froid que les murs qui l'entourent. Restez attentif, car ce qui va suivre n'est pas juste un moment culte de Prison Break. C'est une leçon de survie, où le cœur est le premier obstacle à l'évasion. Le système carcéral a ses propres prédateurs, et T-Bag est le sommet de la chaîne alimentaire. Regardez cette démarche. Il n'est pas pressé. Il a repéré Tweener, cette nouvelle faille dans l'écosystème de Fox River. Dans cette cour, la faiblesse n'est pas un défaut, c'est une invitation. T-Bag ne cherche pas un ami, il cherche une possession, un outil pour affirmer son pouvoir sur la cour. Observez maintenant la distance que Michael maintient. Il voit tout, il entend tout, mais il n'intervient pas. Pourquoi? Pour le spectateur moyen, c'est de la cruauté. Pour le génie de Michael, c'est de l'arithmétique pure. Chaque mouvement prématuré, chaque bagarre inutile pour sauver un gamin égaré, c'est une heure de préparation qui part en fumée. C'est le prix du plan. Pour briser ces murs, Michael doit accepter de laisser d'autres murs se refermer sur les innocents. C'est ici que la détection du génie devient fascinante. Le génie ne réside pas dans l'action héroïque et immédiate, il réside dans l'attente insupportable. Michael calcule la trajectoire de T-Bag comme on anticipe une erreur de marché. Il sait que Tweener est une variable qu'il devra gérer plus tard. En attendant, il laisse le prédateur s'approcher. C'est froid, c'est calculé, c'est la signature d'objectif 092. Le génie, c'est savoir quand ne pas agir. Mais le plan de Michael rencontre un imprévu. Seth. Si Tweener est une variable, Seth est un miroir. Il représente tout ce que Michael a juré de protéger. Mais ici, à Fox River, la protection a un prix que le plan ne peut pas toujours payer. Regardez ce regard suppliant, c'est le chaos qui s'invite dans la précision chirurgicale de Scofield. Le génie est face à un mur. S'il aide Seth, il attire l'attention de l'administration et de T-Bag. S'il ne fait rien, il perd une partie de son humanité. C'est là que la détection du génie devient cruelle. Scofield calcule les probabilités. Sacrifier un pion pour sauver la reine? Ou risquer l'échiquier entier pour une seule pièce? Le silence de Michael pendant cette scène n'est pas de l'indifférence. C'est un processeur qui tourne à plein régime. Cette vidéo est sponsorisée par Bax Binaire. Dans le monde de la stratégie, comme dans celui de l'investissement, une seule erreur de calcul peut tout effondrer. Michael le sait.
Il faut savoir anticiper les mouvements du marché avant qu'ils ne vous écrasent. C'est exactement ce que nous enseigne la rigueur. Et pour ceux qui veulent appliquer cette même précision chirurgicale à leurs finances, il y a Bax Binaire. Pour comprendre la portée du génie de Michael Scofield, il ne faut pas regarder ce qu'il fait, mais ce qu'il porte. Ce corps n'est plus seulement de la chair et du sang, c'est un référentiel. C'est l'encyclopédie de Fox River, gravée dans la peau. Chaque trait, chaque ombre, chaque symbole apparent est en réalité un cryptogramme chirurgical. Regardez la densité de cette encre. Elle représente l'inverse de la liberté, un plan d'évasion d'une précision binaire. Le spectateur moyen voit des tatouages esthétiques. L'analyste stratégique voit une base de données vivante. Michael n'a pas besoin de consulter des plans papier, il lui suffit de se regarder dans un miroir. Mais ce référentiel a un coût mental exorbitant. Il l'oblige à recalculer en permanence. Quand T-Bag et Seth brisent l'équilibre de la cour, l'esprit de Michael doit instantanément scanner cette carte cutanée pour trouver une alternative. Le plan originel est rigide, mais la réalité de Fox River est chaotique. Et pour que le plan survive au chaos, il doit accepter des victimes. Le référentiel du plan n'inclut pas l'empathie. Il n'inclut pas le salut de Tweener ou le destin de Seth. Il n'inclut que des probabilités et des points de rupture. C'est pourquoi Scofield doit rester torse nu devant ce miroir. Non pas pour s'admirer, mais pour ne jamais oublier le prix de la liberté de son frère. Dans cette cage, tout le monde regarde les murs. Moi, je regarde les fissures. Ici, la règle est simple. Soit tu es le prédateur, soit tu deviens la proie. Ce n'est pas une évasion, c'est un chef-d'œuvre de précision. Regardez sa méthode. Il ne cherche pas des amis, il identifie des leviers d'influence. Pour neutraliser T-Bag ou contourner les gardiens, il lui faut de la force de frappe et de l'influence. C'est là qu'interviennent John Abruzzi et Fernando Sucre. Abruzzi n'est pas un partenaire, c'est la logistique de l'avion et le contrôle de l'industrie pénitentiaire. Sucre n'est pas un confident, c'est l'alibi dans la cellule et la force brute pour creuser. Le génie de Scofield dans cette phase, c'est sa capacité à compartimenter l'information. Abruzzi connaît l'avion, Sucre connaît le trou dans le mur, mais seul Michael possède la vue d'ensemble. Il a transformé des prédateurs instables en rouages d'une horloge suisse. Mais cette stratégie a un prix. En s'alliant avec le diable pour sauver son frère, Michael accepte de se salir les mains. L'ingénieur devient un manipulateur. On arrive au moment le plus tragique de Fox River. Le génie de Michael Scofield a une faille, et cette faille s'appelle l'empathie. Regardez bien ce regard. Ce n'est pas le regard d'un criminel, c'est celui d'un homme qui réalise que son plan parfait est en train de broyer des vies innocentes. L'incident avec Seth a laissé une cicatrice invisible sur Michael. Chaque fois qu'il sacrifie un pion pour avancer vers la sortie, c'est une partie de son humanité qui s'efface. Michael a calculé la résistance du béton, la vitesse des gardiens et la fréquence des rondes. Mais il n'avait pas calculé le poids de la culpabilité. Voyez comment il regarde Lincoln à travers les barreaux. Ce n'est plus de la stratégie, c'est du désespoir pur. Son intelligence supérieure lui permet de voir toutes les solutions, mais elle lui montre aussi toutes les conséquences. Alors quel est le véritable génie de Michael Scofield? Ce n'est pas d'avoir mémorisé des plans, c'est d'avoir compris que dans une prison, la seule sortie réelle n'est pas par les murs, mais par l'esprit. Il a transformé Fox River en un laboratoire de psychologie humaine. Il a prouvé qu'avec assez de précision et de sacrifice, même l'impossible devient une simple équation à résoudre. On ne regarde pas juste pour s'amuser, on regarde pour apprendre du génie des personnages. C'est ce qui différencie Objectif 092 des autres chaînes de divertissement.